est prêt pour son interview short. Le Corse, bonsoir. Bonsoir. Le Corse, vainqueur du Trophy 2008. Dans le coup, 9 trous en 2009. Une fin de parcours difficile en 2009. Pensez-vous pouvoir viser la victoire de nouveau cette année? Écoutez, je suis en train de voir une petite piètre. En ces temps difficiles, ça fait du bien de voir un peu de bien à la chapelle. Et de dire qu'il y a une quinzaine de jours, plutôt il y a 3 semaines, j'étais absolument convaincu à 100% de la victoire du Corse au Trophy. Mais malheureusement, les conditions climatiques perturbent fortement la préparation du Corse, qui ne peut se confronter au terrain pour cause de terrain gelé et de neige. Cette préparation intensive souhaitée ne peut pas se faire dans les conditions. Donc, vous ne croyez plus en vos chances? Je pense que le podium est assuré, mais la victoire reste peut-être un petit peu difficile. Tout dépendra du temps de ce week-end et du week-end prochain. Podium assuré pour le Corse. Un podium assuré. Alors, avec qui vous voyez-vous en compagnie? De qui vous voyez? Quels sont les autres joueurs qui pourraient vous accompagner sur le podium? J'espère le Croco et l'Anglais. Donc, Croco, l'Anglais, le Corse, votre podium 2010. Ma prévision pour moi, c'est l'Anglais, le Corse et Greg. D'accord. Maintenant, parlons de l'autre extrémité du classement. Sont absents des candidats habituels comme Predator et notamment le tenant du titre de la cuillère de bois, Petrus. Qui voyez-vous dans la misère cette année à Clécy? C'est vrai que Mitch s'est bien passé. Et avant toute chose, non. Babal courageux. Babal courageux, favori numéro 1 de la cuillère de bois? Ouais, Baba à la cuillère. Malgré le fait d'avoir depuis 2 ans côtoyé soit la partie de tête, soit la deuxième partie? Ah, c'est vrai, il a bien fini que ça? Bah, je vous rappelle que Babal Courageux était en tête du Trophy 2008, hein. Non. Au bout de 9 trous, bien entendu. Il est pas tenu ou pas Non. Donc bon, Baba reste votre candidat numéro 1 à la cuillère de bois. Non, allez, Mitch, je vais mettre Mitch. Mitch en 1 et je vais pas en 2. Parmi, en dehors de ces 2 joueurs qui a priori sont destinés à lutter contre la cuillère de bois, Angèle, attends. Qui voyez-vous d'autres parmi les habituels tropheurs peut-être craquer et devoir lutter pour éviter cette cuillère de bois? Attends, répète, je t'en entendu. Qui parmi les autres tropheurs, autres que Mitch et Baba, voyez-vous pouvoir craquer et peut-être lutter jusqu'au bout pour éviter la cuillère de bois? Cédric, il est là ou pas, Prédateur? Non, Prédateur, vous n'écoutez pas l'interview ou quoi? Mais si, il y a la musique ici, j'entends pas trop. Oh, l'autre il est au bar. Je viens de vous dire que Petrus et Prédateur étaient absents. Vous m'annoncez Baba et Mitch, candidats à la cuillère de bois. Je vous demande si vous voyez un autre joueur. Non. Donc, pour vous, il y aura un match à 2. Et le Toto, puis le gaucher se prépare, il pense qu'à ça toute l'année, donc je pense qu'ils sont prêts pour le Trophy. Très bien. Maintenant, revenons au Trophy de manière générale. Le Trophy atteint sa 10e édition, ce qui en fait un événement majeur du circuit golfique européen et mondial. Beaucoup de gens se demandent ce qu'est un tropheur. Pouvez-vous nous résumer en quelques mots les caractéristiques principales d'un tropheur? Un tropheur, c'est quelqu'un qui aime avant tout les trous de golf, soit polis ou non. Mais encore. C'est pas dans la charte, ça, Paul Parker?
Si. Ouais, je pense que un tropheur, c'est avant tout quelqu'un qui est à la fois convivial, qui aime la compétition, qui n'a pas peur de jouer dans des conditions extrêmes, qui est prêt à sacrifier sa vie de couple pour s'entraîner le week-end au grand dam de sa femme qui ne voit plus pendant plusieurs semaines. C'est quelqu'un qui est prêt à faire 800 km pour jouer avec des amis. Voilà, c'est ça un vrai tropheur. Maintenant, parmi ces tropheurs aux caractéristiques communes, certains présentent tout de même d'autres qualités qui leur permettent de viser la victoire. Quelles peuvent être ces qualités supplémentaires et indispensables à la quête d'un trophée de Noël, à la quête d'une étoile? Ouais. Quelles sont les qualités nécessaires pour avoir fait une étoile? Tout à fait. Moi, je pense que avant toute chose, la plus grande qualité, c'est d'avoir du temps pour s'entraîner le week-end. Et je pense que n'importe quel tropheur ayant du temps pour s'entraîner le week-end est un tropheur qui peut gagner. Donc, Très concret et très réaliste. Le trophée n'est pas qu'une question de niveau, c'est une question de temps. Mais si on prend l'exemple de cette année, beaucoup de tropheurs n'ont pas touché un club. La plupart des tropheurs, voire tous les tropheurs, n'ont pas touché un club depuis 6 semaines, 2 mois. Quelles sont les autres qualités qui peuvent faire la différence? Je dirais comme toujours, hein, c'est capacité à bien tenir le goulot sur le trou numéro 10. Hein. Je pense que là le deuxième entraînement, c'est une question de résistance. Hein. Aux effluves, Tabacus. Très bien. Donc, si je résume les qualités indispensables pour espérer gagner le trophée, avoir du temps pour s'entraîner et pouvoir supporter le break du midi afin d'affronter le numéro 10. Je pense que ça n'est pas une question de niveau, mais une question de temps et une question de résistance, en effet. Vous avez disputé quelques trophées, au moins 50% d'entre eux. Parmi les trophées que vous avez pu disputer jusqu'à présent, quelle est pour vous la plus grande désillusion que vous ayez connue au cours d'un trophée de Noël? Grande désillusion. J'ai été de pierre de bois, ça a été très dur. Parce que c'est tout à fait normal et mérité étant donné que ça se remet. Mais c'est vrai que ça a été quand même assez dur à encaisser, mais j'ai mal joué, je le méritais. Maintenant, donc votre cuillère de bois, je crois, 2002, oui c'est ça, cuillère de bois 2002. Maintenant, votre meilleur souvenir au trophée de Noël, que ce soit au niveau de la performance ou d'un événement aux alentours du trophée, autour du trophée. Votre meilleur moment au trophée, le moment qui vous fait vibrer quand vous y repensez. Ah ben je crois que c'était l'année dernière quand sur le plus battant j'ai mis un coup de fer qui s'est arrêté à 30 cm du trou à Omaha Beach. C'est vrai que ça c'était assez jouissif. Plus qu'une victoire au playoff? Non, oui, la victoire elle y était, mais bon, c'est une chose. Non, je pense que sortir un coup magnifique, ça fait bander. Ça fait bander un trophée. Ça va claquer dans la table. Quelque part, je suis interrompu dans mon interview, quelque part, donc, le tropheur privilégie le beaucoup à la victoire. Ça dépend des tropheurs. Après, t'as des tropheurs italiens, ils n'ont pas la même philosophie. Hein. Il pourrait gagner avec un peu de temps, ça leur ferait plaisir quand même. Hein. L'attaque. Écoutez, je vais devoir écouter écourter l'interview, puisque mon patron vient d'entrer dans le studio. Je vous dis donc à bientôt, cher Corse, pour le tirage au sort. Allez, je t'envoie.